Vous voulez manger des crudités l'hiver tout en ayant chaud? Eh bien pensez aux soupes crues, on regarde ça tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose de réaliser des soupes crues en fait. Alors les soupes crues, ça allie des avantages, tout un tas d'avantages. Donc déjà vous récupérez, c'est vivant, donc les légumes sont vivants encore, donc vous récupérez les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les antioxydants, les fibres, donc c'est un shoot pour votre immunité. En plus c'est plutôt économique puisque vous mettez beaucoup moins de légumes que si vous les faisiez cuire, et puis ça prend très peu de temps, en 5 minutes la soupe est prête. Alors moi je vais vous proposer une recette avec les légumes que j'ai là aujourd'hui, mais prenez ce que vous avez chez vous, il faut tester pour voir. Là je vais partir bien sûr sur la butternut, sur la courge, puisque c'est ce qu'on a actuellement. Donc là j'ai des petites courges comme ça, que je ne peux pas faire pour toute la famille. Alors je pourrais les faire effectivement, je peux les couper le chapeau, enlever l'intérieur, et puis mettre ça au four avec dedans du lait de coco et un peu de chorizo. C'est extrêmement bon. Bon, rappelez-vous que lorsque vous faites cuire les légumes racines et également tout ce qui est courge, ça se transforme en sucre. Donc c'est vraiment du sucre. Alors que si vous le mangez cru dans les soupes, ça reste un très bon légume qui apporte tout un tas de bienfaits. Alors ce ne sont pas bien sûr des légumes qui sont nocifs si vous les cuisez, mais ça veut simplement dire qu'il va falloir rajouter d'autres légumes avec, parce que quand les gens me disent le soir on mange des légumes, on fait une soupe, dedans on met des patates, des carottes et des courges ou du butternut, et bien en fait pour moi il n'y a pas de légumes, il n'y a que du sucre. Donc pensez-y, tous les légumes racines, à partir du moment où vous les cuisez, ça se transforme en sucre. Donc c'est le cas des carottes, des pommes de terre, de tout ce qui va être navet, pané, les betteraves, le radis noir, tout ce qui a des racines en terre. Et puis également toute la famille des courges. Donc là je vais partir sur la courge, je vais ajouter également 2 carottes. Pour changer un petit peu de couleur, je vais mettre du poivron. L'objectif c'est de mélanger les couleurs. Il me reste un petit peu de concombre, donc je vais l'ajouter. À la base, on met toujours de l'oignon, de l'ail, des gousses d'ail, et puis je mets la moitié d'un avocat. Là j'ai aussi quelques champignons, et puis il me reste dans le jardin de la roquette un petit peu, donc j'ai récupéré de la roquette. Ensuite je rajoute de la purée de sésame, du thym, pour que ça fasse des bonnes graisses en fait avec l'avocat et le thym. Et puis moi je mets toujours un petit peu d'algues dedans et des épices. Alors je vous montre ça tout de suite. Voilà, les légumes sont épluchés, on va donc tout mettre dans le mixeur. Je vais couper également l'avocat. Donc l'avocat, ça permet d'avoir des bonnes graisses. On peut également rajouter un petit peu d'huile. Alors je vais mettre une cuillère à soupe de thym. Et puis je vais commencer à mettre les légumes. Et on va rajouter de l'eau. Alors on va rajouter de l'eau filtrée bien sûr. Donc là c'est le filtre Berky. On récupère l'eau. Regardez la vidéo si vous ne savez pas pourquoi on met l'eau filtrée. C'est important d'utiliser de la bonne eau. Et cette eau je vais la chauffer dans la bouilloire. Alors je vais ajouter de l'eau. Je vais commencer à mixer, je vais couper à côté la courge. Alors je rajoute les morceaux de courge. Donc là c'est bien mixé, je vais le passer sur soupe. Donc voilà, la soupe est terminée. Donc bien sûr vous pouvez rajouter aussi un peu de lait de coco à votre convenance. Donc vous voyez ça fait une belle soupe qui est bien crémeuse. Voilà une bonne soupe pour l'hiver. Alors je vous laisse tester et puis à une prochaine fois. Ciao.